Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. On m'a demandé d'adopter une ligne directrice basée sur le sobrisme, sur la sobriété. Nous allons reprendre le field de Marianne. Très joli buste d'ailleurs quand ils ont choisi Laetitia Casta. Inspirant. Mais bon, nous allons revenir à quelque chose puisqu'apparemment il faut être sobre afin que nous interagissions. 5 gestes intelligents pour sauver les bêtes. Un article d'hier, de aujourd'hui dimanche. Ben, on est lundi, ça tombe bien. Ce qui préconise dans 5 gestes intelligents pour sauver les bêtes, notamment la World Wide Foundation, le Fonds mondial pour la nature. On fait sobre. Hein. Adopter un chimpanzé. Pas con. Je me demandais de faire sobre. Hein. Je lis, voilà, explique que l'adoption symbolique d'animaux permet de contribuer de manière durable au combat qui mène à l'association que mène l'association à travers le monde. Et met à disposition sur son site internet des kits d'adoption. Pas con. Ça me fait penser un peu à Adopte un mec. Bon, je suis censé parler en fait des animaux. Alors, je vais quand même y venir. Bah bon, c'est un peu comme Thomas Sankara, un jour ou l'autre, à force d'en parler, on va en parler. Mais c'est pas forcément le moment. Bon, de toute façon, Bernard Pivot, allez, on va se mettre en mode apostrophe, puisque c'est ce que veut Melo Mayasati, alias Pierre-Etienne, quelque chose de tout à fait sobre, mangez bio, réduisez la viande, dites bye bye aux pailles, très joli. Parrainer une ruche. Ah, Morgan Freeman a privatisé, justement, a racheté je sais pas combien de ruches, il me semble que c'était dans le Missouri. Très bonne initiative locale. Il s'agit aussi de féliciter les initiatives locales. Adopter un chimpanzé. Ouais. Le problème aussi, c'est souvent leur habitat. Puisque, voilà, vous voyez, Greenpeace en parlait, 63% de la déforestation est due à l'élevage. Alors, par rapport à la barbaque, je suis moi-même un féru de barbaque. Mais, alors, je me suis posé la question par contre, ça contient de la vitamine B12, ça me semble, mais la vitamine B12 ne serait pas celle de notre élixir de jouvence qui se cache au fond de nos noisettes? Non, mais je me suis posé la question. Vous savez ou pas? Non, reste à vous. Parce que ce qui apparaît, c'est super bon pour la peau. Bon, non, tu m'as demandé de faire ça, mais je fais ça. Oui, la viande. Et c'est amusant parce que quand je suis allé, je me suis retrouvé à Golfech, chez un médecin. Il y avait marqué en fait sur le mur, évidemment, il y avait des trucs par rapport, parce que c'est là où vous avez en fait, pour la petite histoire, les 2 plus grandes centrales de France. C'est une vue imprenable. Moi, je vous y invite, hein, n'hésitez pas à aller voir un gîte là-bas. Une petite vue très très sympatoche dans un endroit, somme toute, complètement sécos. Arizona. Pardon? L'Arizona. Tout à fait. Que nous avions qualifié nous-mêmes de l'Arizona. Une vue imprenable en fait sur les centrales. Et il y avait marqué en fait chez le médecin, il faut manger de la viande 2 fois par jour. Waouh. Et moi j'ai été, en fait, vous peut-être un peu moins, mais moi vraiment j'ai été élevé là-dedans. C'est-à-dire que j'étais convaincu qu'il fallait en manger 2 fois par jour. Sinon, je me tapais quand même un roast beef le lundi matin avant de partir à l'école. Alors déjà que je suis dans un tempérament un peu speed, alors si vous rajoutez les pommes de terre sautées, ça me rappelle un truc. Alors celle-là, les collecteurs, c'est une anecdote. Mais je vais en revenir au fait aux bêtes, mais on va y venir. Une amie disait, aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. Et juste, un petit détail qui n'en est pas un, mais si vous avez des araignées chez vous, alors franchement, moi je vous le dis tout de go, avec le réchauffement climatique, gardez-les. Elles mangent les sticks mous.
Il y a eu un truc là-dessus, je sais pas combien de d'insectes elles mangent. Mais en plus, elles sont très territoriales. Moi, chez moi, à l'époque où j'avais un appart dans les Cévennes, bon, des fois, elles prenaient un peu la conscience, tu vois, elles mettaient des toiles d'araignée un peu tout part, tu vois, quand je partais. Mais j'ai dit, vas-y, c'est juste ça, vous payez pas le loyer, on peut s'arranger quand même, on fait un petit business. Et du coup, c'est amusant parce qu'elles sont très territoriales. Elles, en fait, vraiment, elles restaient localisées en fait dans le salon. Elles venaient pas dans ma chambre en fait, les araignées. Là, il y avait une autre solution, qui avait un monsieur qui était pas mal non plus. Il avait un élevage de batraciens. Il avait une grande mare comme ça et avec je sais pas combien de grenouilles. Et du coup, il y avait pas de moustiques parce que, en plus, là, elles sont en pleine saison de reproduction. Je peux te dire que ça, non, sobre, chasteté. Abonnez-vous. Non, plus sérieusement. Et du coup, ouais, je suis parti sur Adopte un mec là. Et mais comment je suis arrivé aux grenouilles? Ouais, enfin bon. Prenons un exemple tout bête. Il y a eu, je sais pas combien de scandales avec le Mediator, avec Frachon à Brest. Vous avez eu la Dépakine qui a été condamnée par Ruffin là, dans son journal Fakir. Il y avait un truc génial aussi que faisaient les grands laboratoires à Bayer, qui dernièrement en fait a absorbé Monsanto. C'était un truc qui s'appelait Essure, je crois, une espèce de ressort contraceptif. Pas mal l'idée, hein. Se mettre un ressort dans la schneck. En plus, ça leur faisait mal au crâne, tu vois, ça crevait des trucs. N'hésitez pas. Alors pour la petite histoire, hein, Bayer, belle entreprise. N'hésitez pas à acheter du Roundup. Vraiment, faut savoir qu'en fait, à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils achetaient ni plus ni moins des lots de femmes pour faire des expériences humaines. Je pense que, sans dire de bêtises, on leur doit le Zyklon B. On doit leur devoir aussi le napalm. Toutes les grandes inventions. Alors moi, personnellement, donner de l'argent à ces gens. Alors le problème, c'est qu'effectivement, là où le truc il est un peu malin, c'est qu'il y a what 1000 ramifications, style, tu vois, les médocs. Mais oui, les médocs, pour la petite histoire, et on peut revenir en fait aux requins. On a des globules blancs, les guys. C'est fait pour être utilisé. Ouais, c'est comme les neurones. Ouais. Et franchement, dès que t'as un queutru, tu prends un McDouille, un médoc, McDouille, ouais, bon, ça. Non, mais ça me fait penser à la phrase de Jung, qui est très jolie quand même. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellera ça le destin. Eh ouais, tout n'est pas écrit à l'avance. Nous ne sommes pas des pantins, les amis, ni des marionnettes. It's not grand guignol. Hein? On n'est pas au jardin du Luxembourg. Remember the night. Voilà. Mais moi, je sais pas, j'aime bien cette idée, ouais. Alors, je vais vous raconter une anecdote là-dessus. J'ai un rapport vraiment privilégié, en fait, avec les animaux où la dernière fois, je me baigne et du coup, il y avait un gendarme qui était tombé dans l'eau et je l'ai enlevé et j'ai réussi à le sauver. Le deuxième, malheureusement, je crois qu'en fait, il s'est noyé parce que je l'ai ramené, j'ai essayé de le sécher et il est mort. Mais en fait, c'était à 7 où je vais d'ailleurs la semaine prochaine où habite ma maman. Et dès qu'on va à la plage avec mes frangins, je ramasse les mégots, même si c'est pas les miens, je ramasse du plastique, etc., etc. Et l'été dernier, il me reste quoi? Il me reste 1 minute. Ok, ça va me suffire. L'été dernier, en fait, du coup, on dort dehors parce qu'il fait super chaud. Et le premier matin, il y a une mouette qui chie sur mon matelas. Mais tu sais quoi? Je l'ai un petit peu nettoyé, j'ai passé un coup. Hein, je suis pas très regardant en fait là-dessus, mais j'étais convaincu qu'ils allaient pas chier une deuxième fois sur mon matelas. Les mouettes, je te jure. Tu vois, genre, elles allaient parler entre elles, dire non, vas-y, Eric, franchement, il nous file un petit coup de main et tout. Et franchement, bon, il est un peu azimuté, mais dans l'ensemble, il est plutôt sympa. Et ils ont pas chié dessus. Je suis convaincu qu'ils se sont passés le mot. Jonathan Livingstone the Golland de Monsieur Bach. Ça, c'est génial, j'adore. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'échapper au troupeau. Sommes-nous des moutons de Panurge? Non. Ça se saurait depuis longtemps si nous étions des ovidés, mes amis. Don't be an ovid man. Or get out with Ovidie. It's gonna be plus sympa. Tu m'en as parlé du film avec Ovidie. J'ai envie de le voir. La mano des gras. Main droite, main gauche. Ambidextré. Quadruman. Avec les pieds. Abonnez-vous! Coupé.
J'ai fait sobre.